Allô tout le monde. Allô tout le monde, heureuse de vous retrouver. J'ai commencé une vidéo de 5 minutes, puis elle a arrêté. Fait que je me réessaie, on verra si ça fonctionne. Ça fait plus qu'un mois et demi que j'ai fait des lives pour différentes raisons. Et voilà, fait que de retour, je me sens un petit peu rouillée. J'ai fait un post cet après-midi sur trois thèmes qui me tiennent à cœur. Et je sais que quand je fais des lives, des vidéos versus des posts, c'est pas nécessairement les mêmes personnes euh, qui sont touchées, qui voient ce que je fais. Donc, j'essaie d'alterner un petit peu. Les trois thèmes qui m'interpellent beaucoup, il y a la vieille âme, bien sûr, les familles d'âme, bien sûr aussi, parce que dans les lectures de l'âme, c'est la base de la rencontre, et également le monde galactique. Et j'avais le goût de vous partager, de vous parler par rapport à, je vais regarder la caméra, c'est vraiment un petit bout, je suis rouillée. Euh, Par rapport à mon vécu de vieille âme, parce qu'on est des millions, des millions, des millions sur la Terre. Je ne sais pas combien on est, là, mais je sais que c'est des millions. Et puis, ce qui caractérise la vieille âme, c'est beaucoup le sentiment de solitude pendant un bon bout de sa vie, surtout jeune. Moi, je me sens plus seule maintenant parce que j'œuvre à temps plein depuis 9 ans, parce que dès le début de la trentaine, je me suis permis de faire des formations, de rencontrer des gens, même la fin vingtaine. Fait que j'ai créé un réseau, j'ai des amis, je suis nourrie, mais ça n'a pas toujours été le cas. Et ça a duré tellement longtemps, mon adolescence, une partie de ma vingtaine, que c'est imprimé vraiment très, très fort en moi. Fait que je sais ce que c'est cette réalité-là et je sais qu'il y en a beaucoup encore maintenant qui soient adolescents ou même un peu plus vieux qui n'ont pas cette chance-là d'être entourés et qui se sentent très seuls. Et un autre mot qui caractérise bien la vieillance, c'est se sentir en décalage. Si vous vous demandez si vous êtes une vieille âme, déjà, si le terme vous interpelle, il y a des bonnes chances que oui. C'est sûr que dans mes rencontres lecture de l'âme, c'est quelque chose que je regarde avec le pendule et je vois le degré précis d'ouverture de conscience. C'est vraiment un chiffre très précis. Ce que j'avais le goût de partager au niveau de mon vécu, parce que cet après-midi, juste avant d'écrire ce post-là, je suis allée réécouter la vidéo de Christine André qu'elle a fait aux alentours de novembre-décembre 2021. Ça fait à peu près 2 ans et demi, qui m'avait tellement touchée parce que dans toutes les caractéristiques, je les avais toutes. Et j'avais créé par la suite un groupe sur ma page professionnelle Facebook pour que les vieilles âmes se retrouvent en un même lieu pour parler un même langage et justement briser cette solitude. Et à réécouter la vidéo cet après-midi, je la réécoute quand ça me vient, là, quelques fois par année. Ça me ramène justement dans des souvenirs et cet après-midi, ça m'a vraiment émue, touchée. Il est monté des émotions, j'ai pleuré, pas longtemps, mais c'était juste comme est-ce que ce voile de l'oubli n'aurait pas pu être plus mince qu'il était? Oui, j'avais cette sensation de venir d'ailleurs, d'être différente, mais au lieu de m'amener des compréhensions ou une belle vibration pleine de joie, ça m'amenait de la souffrance parce que dans ma famille, au niveau de mes frères et sœurs, de mes parents, il n'y a pas de vieille âme. Ma sœur est une âme éveillée, mais comment je me sentais si différente, le clash était vraiment énorme. C'est mieux aujourd'hui, mais avec ma famille, c'est pas toujours facile. Puis c'est pas eux qui sont en cause, c'est simplement que je me sens en décalage, tout simplement. C'est pas de mieux, de moins bon, de pire, t'es mieux que moi, t'es pas à la même hauteur que moi, c'est pas ça, c'est juste un sentiment de se sentir différent. Et donc, cet après-midi, c'est ça, il m'est revenu beaucoup de souvenirs enfants, adolescentes, jeunes adultes, comment j'ai voulu fitter dans le monde 3D, dans ce que les autres vivent comme réalité. Et comme Christine André disait, ça a été pire parce que je sentais encore plus ma différence et j'arrivais pas à m'ajuster. Et la vieillante n'a pas justement à s'ajuster, mais elle essaie d'être bien comme tout être humain. On veut être bien. Hein. Tout le monde veut sentir la paix, tout le monde veut sentir qu'il est à sa place, qu'il est nourri, qu'il est accueilli pour qui il est. Alors, quand on lui dit que qui il est n'est pas adéquat, ben, il fait des pieds et des mains pour que ce soit pas le cas.
Fait que c'était important pour moi de vous en parler de ça parce que je sais que peu importe que j'en ai parlé souvent, les gens que ça va toucher, oui, il y en a que ça va être des gens qui savent déjà que j'en ai parlé, puis il y en a d'autres, ça va être tout à fait nouveau. Euh, Ce qui était indiqué, qui me revenait en mémoire, c'est que justement, la vieille âme, elle vient œuvrer auprès des gens qui ne sont pas des vieilles âmes. Mais en même temps, elle a besoin aussi au niveau amical et amoureux d'être entourée des gens qui voient la vie de la même façon qu'elle. Parce que sinon, à un moment donné, c'est extrêmement lourd, extrêmement difficile. Fait qu'elle aussi, elle a besoin d'être nourrie et de recevoir, qu'on lui donne et qu'on l'accueille dans qui elle est pour faire un ouf que ça fait du bien. Mais bien sûr que ce qu'elle est venue apporter n'est pas dans les mêmes niveaux de conscience qu'elle. Ça va être au niveau des âmes adultes, au niveau des âmes éveillées. Donc, c'est sûr que c'est important qu'elle sache qui elle est, ce qu'elle porte à l'intérieur d'elle pour euh, se sentir bien, puis arrêter de se sentir différente, faire la paix avec ça. Moi, ça a été long, là, j'ai 51 ans, ça m'a pris depuis la quarantaine que cette paix-là est beaucoup plus installée. Mais le chemin a été très long et très difficile. Et cet après-midi, quand il y avait les larmes qui étaient là, euh, la petite voix à l'intérieur de moi me disait, oui, mais Lucie, tu l'as tellement vécu cette réalité-là, tu le sais que c'est parce que toi, tu étais venue, entre autres, accompagner les vieilles âmes aussi. Oui, bien sûr, les âmes éveillées, les autres niveaux de conscience, mais tu avais aussi à venir rassurer les vieilles âmes, leur dire qu'elles ne sont pas seules et que tu les comprends et leur amener cette douceur-là, ces compréhensions-là pour qu'elles continuent d'œuvrer. Et là, ça fait, OK, oui, c'est pour ça. Et là, ça l'a mis un baume cet après-midi sur ce petit moment où tellement de souvenirs remontaient. Il y a quelque chose qui m'a interpellée. Moi, j'aime beaucoup les films Marvel et tous les films Marvel, que ce soit Spider-Man, que ce soit aussi les Avengers, que ce soit les X-Men, que ce soit, bon, peu importe. Et je me souviens dans Spider-Man, dans le premier avec Tobey Maguire, où je pense que c'est son père adoptif qui lui dit à grand pouvoir, grande responsabilité. Et ça m'avait marqué parce que je me sentais euh, ce qui me vient, là, c'est pas le bon mot, mais impliqué, touché, pointé par ça. Parce que bien sûr que quand notre niveau de conscience il est élevé, il y a des responsabilités qui vont avec ça. On ne peut pas dire n'importe quoi, on ne peut pas faire n'importe quoi parce que ça implique toujours, comment je dirais ça, ça implique bon, le mot ne me vient pas, mais je pense que vous saisissez ce que je veux dire. J'avais déjà dit à une amie, des fois, j'aimerais ça mettre cette partie consciente de moi et la prendre et la mettre sur ma table de nuit à côté et faire comme si je ne savais pas. Mais elle dit, tu peux pas. Mais j'ai dit, je le sais que je peux pas. C'est pour ça que je t'en parle, parce que je sais que toi, tu me comprends. Donc, des fois, ça peut venir lourd. C'est vraiment important hein, de bien s'occuper de soi dans cette réalité-là. Ne pas s'oublier, prendre soin de soi à tous les niveaux et défocuser aussi. Et vraiment amener beaucoup de joie. Moi, j'adore rire. J'étais adolescente, jeune adulte, on me disait, t'es vraiment une ricaneuse. Mais oui, je suis vraiment une ricaneuse. J'adore rire, écouter des shows d'humour, des comédies. Oui, j'adore les films de science-fiction, de monde fantastique, parce que c'est comme, ah oui, ça me parle au plus profond de moi, mais j'ai aussi besoin de rire pour alléger, pour monter mon taux vibratoire. Donc, juste un exemple, ce midi, je suis allée me faire couper les cheveux et la journée même, et surtout les 2 jours qui suivent, j'ai beaucoup de difficultés à placer mes cheveux. Puis là, je suis partie à rire parce que ce qui m'est venu, c'est, on dirait que mes cheveux ne savent plus comment se placer. On dirait que là, ils sont comme toutes mêlées. Fait que ça m'a fait rire, puis ça dédramatise, puis mettez de la joie, plein, plein de joie, puis de dérision dans votre vie si vous êtes capable. J'y arrive pas tout le temps parce que j'ai un aspect mental très important et j'aime pas des fois sentir qu'on peut rire de moi parce que j'ai vécu tellement de rejet, on a tellement ri de moi enfant, adolescente que je reste toujours sensible. Fait que, j'aime pas qu'on rit de moi, mais moi, j'aime bien dédramatiser en ridiculisant les situations. Pas des personnes, mais des situations que moi je vis. Voilà. Euh,
c'est sûr que côté amoureux et de la famille proche, c'est pas quelque chose qui est facile très souvent pour la vieille âme parce que, comme je vous disais, dans la famille, surtout si on a mon âge, vos parents et vos frères et sœurs n'en étaient pas. Alors que les jeunes qui s'incarnent depuis une grosse vingtaine d'années sont beaucoup des vieilles âmes. Mes deux garçons sont des vieilles âmes. Et quand je regarde autour de moi, beaucoup, la plupart des enfants en bas de 20 ans, et même mes garçons, ils ont 23, 25, c'est des vieilles âmes en sont et ils ont eu des parents vieillards aussi, au moins un des parents, ce qui n'était pas mon cas dans mes années. Donc, le décalage était énorme et cette solitude-là, elle est encore plus présente pour nous. Et le niveau amoureux n'est pas facile parce que on va soit se ramasser dans des relations où on va vouloir sauver l'autre, ou l'autre, notre grand rayonnement qu'on porte va déranger l'autre, il va y avoir de la manipulation, il peut y avoir de la violence aussi, et par sa bienveillance et toute l'empathie qu'elle porte, la vieille âme peut se laisser entraîner là-dedans, euh, et elle a à être idéalement avec une vieille âme. À la limite, une âme éveillée, mais beaucoup une vieille âme pour enfin se sentir comprise et ne pas être aidante dans sa relation amoureuse, mais elle aussi être nourrie et recevoir. Fait que ça, quand j'ai entendu ça, ça fait OK, je comprends bien des affaires. Il y a quelque chose qu'elle dit puis que j'ai déjà partagé, puis je trouve que c'est important parce que comme on est venu œuvrer et aider, et si on ne le fait pas, la quantité d'énergie supplémentaire qu'on reçoit dans la vie pour œuvrer, justement, va se retourner contre nous. Et on se sent de toute façon à un moment donné comme à se tourner les pouces puis faire, il y a quelque chose qui pousse à l'intérieur. Mais elle disait, si vous portez quelqu'un à bout de bras, vous n'êtes plus dans l'amour. Et pour moi, ça résonne énormément. Ça fait tellement de sens parce que oui, on peut montrer le chemin à quelqu'un, on peut proposer des outils à quelqu'un qui, bien sûr, veut s'aider. On s'entend. Moi, je dépense plus d'énergie à vouloir aider quelqu'un qui ne veut pas. J'ai appris avec le temps. Euh, mais si vous en venez dans votre vie à porter quelqu'un à bout de bras, vous n'êtes plus dans l'amour parce que vous lui enlevez son propre pouvoir et de trouver lui-même ses outils et ses ressources. Bien sûr que vous pouvez être là, mais ne pas tout faire à la place parce que là, vous tombez dans votre côté sauveur, dans votre côté injustice, dans vos blessures et à tellement vouloir pour l'autre que vous ne lui permettez plus de trouver ses propres ressources. Fait que pour moi, ça, c'est quelque chose de vraiment super important. Il y aurait tellement mille et une choses à dire. Je vais vous mettre dans les commentaires mon groupe privé qui est sur ma page professionnelle. Si vous vous sentez interpellé par le domaine énergétique, spirituel, le monde de l'âme, le monde de l'esprit, le monde galactique, je partage des textes, j'en écris, je partage des réflexions, puis mes services, bien sûr, c'est mon groupe privé. Alors, vous êtes les bienvenus. Et sur ce groupe privé aussi, je partage les rencontres mensuelles que j'anime une fois par mois à Québec et ou Lévis, dépendant des mois. Ça a lieu tous les premiers dimanches du mois. Dans ma région, bien sûr, moi je suis dans le Binière, mais je vais à Lévis, je vais à Québec, qui sont mes régions où j'ai vécu la plus grande partie de ma vie, où il y a le plus de personnes. Donc, pour ceux qui ne sont pas du coin, il faut faire la route. Des fois, on est 5, des fois, on est 12. C'est jamais pareil. Il y a toujours des personnes qui doivent être là. Donc, c'est des moments que j'anime parce que ça me tient à cœur de créer des moments en personne pour se retrouver et c'est magique. À chaque fois, je sors tellement nourrie de là. Alors, voilà. Alors, n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager, en tout cas, si vous avez des gens ouverts, parce que des fois, les partages sur vos groupes, vos pages amènent des gens qui ne sont pas du tout dans la même euh, vision des choses et des fois des commentaires plus déplaisants, malgré que je les gère plus qu'avant. Mais liker, commenter, vraiment, c'est toujours apprécié. M'indiquer si ce que je partage vous parle, si ça fait du sens pour vous, si vous avez des questions. Et voilà. Alors, je vous souhaite une belle fin de soirée. Je vous embrasse, je vous serre très fort sur mon cœur et on se dit à très bientôt. Bye bye tout le monde. Ça a marché, ça a fonctionné, j'ai pu parler, ça n'a pas été coupé. Yay!